Nous allons aborder Agra. C'est une ville qui se situe à 150 km au sud de Delhi. Ce fort est inscrit à l'UNESCO. Nous y accédons par la porte de Lahore, qu'on appelle également porte d'Amar Singh. Il occupe un demi-disque de 38 hectares. Il y a des doubles remparts qui sont ponctués de bastions circulaires qui comportent des créneaux, des embrasures, des mâchicoulis. L'enceinte compte 4 portes, dont la porte qu'on vient de passer est la porte de Delhi. Eh bien, ce site est un précieux témoignage de l'architecture indienne. Il est fait dans un grès très très rouge d'ailleurs. Il y avait plus de 5000 monuments à l'intérieur de ce fort. Il y en a beaucoup qui ont été détruits par Shah Jahan pour construire des palais en marbre blanc. Et beaucoup de bâtiments ont été détruits aussi par les Anglais entre 1803 et 1862. Et ceci pour ériger des barricades. Et oui, il y a eu la révolte des Sipahs, ne l'oublions pas. Ces Sipahs formaient des bataillons de militaires et ils se sont révoltés pour une raison bien simple, c'est qu'à l'époque, quand on chargeait un fusil, il fallait mordre un sachet en papier qui protégeait la poudre et la balle, qui était graissée à la graisse de bœuf. Donc manger du bœuf pour des Indiens, c'est exclu. Ils se sont donc révoltés. Nous visitons donc ces bastions qui sont en grès rouge, rehaussés de marbre blanc. Le Divan-i-Khas, c'est le palais des audiences, a été construit par Shah Jahan en marbre blanc. Cet édifice est remarquable de par la richesse de ses panneaux qui étaient incrustés de pierres semi-précieuses, comme le Taj Mahal d'ailleurs. Il faut savoir aussi que le fort d'Agra a été originellement construit en briques. Il a été reconstruit en grès rouge. Et beaucoup de bâtiments tels que celui-ci ont été construits en marbre blanc. Après avoir dilapidé toute la fortune du pays pour construire le Taj Mahal, eh bien Shah Jahan a été emprisonné dans ce fort. On remarquera qu'il était dans une prison de luxe. On constate que les Moghols étaient également d'excellents paysagistes. Nous voyons beaucoup de petits écureuils du genre Funambulus à Agra. Et les villes indiennes sont souvent assaillies par de nombreux macaques rhésus. Voici la vue que devait avoir Shah Jahan lors de sa captivité, en voyant au loin le Taj Mahal. Non loin d'Agra, on peut visiter le mausolée d'Akbar, le plus grand des empereurs moghols. Notre chemin nous mène tout naturellement à l'entrée du plus connu de tous les mausolées moghols, le Taj Mahal. Taj Mahal veut dire le palais de la couronne. Taj, la couronne, Mahal, le palais. C'est un mausolée de marbre blanc
Il a été construit par l'empereur Shah Jahan en mémoire de sa favorite Arjumand Banu Begum, qui était connue aussi sous le nom de Mumtaz Mahal, la lumière du palais. Elle est morte le 17 juin 1631 en donnant naissance à leur 14e enfant, alors qu'elle allait à la campagne. Le Taj Mahal, c'est un joyau de l'architecture moghole. Il y a plus de 7 millions de visiteurs par an. Ce sont les chiffres de 2017. Ces images datent de 1999. Il y avait déjà beaucoup de gens qui visitaient le Taj Mahal. À l'époque, on n'avait déjà plus le droit de photographier ce monument en dehors de la terrasse sur laquelle je me trouve. Il présente un mélange d'architecture islamique, iranienne, ottomane et indienne. En fait, je pense que les Indiens n'aiment pas beaucoup le Taj Mahal parce qu'il représente une société et une culture différentes de la culture hindoue. De ce fait, il a disparu des brochures touristiques de l'Uttar Pradesh. Je dirais pour ma part que ce monument est le symbole de tout l'amour du monde pour une bien-aimée disparue. Mumtaz Mahal repose désormais dans une crypte en dessous du Taj Mahal. Il faut dire quand même que ce Taj Mahal, qui est situé à Agra, dans l'Uttar Pradesh, à 150 km au sud de New Delhi, a rejoint la liste des 7 nouvelles merveilles du monde.